Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer ce passionnant Grand Prix de Bahreïn qui a été marqué par la victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Je vais donc tout d'abord vous présenter mes différents flops pour ce Grand Prix et par la suite j'évoquerai les mids. Pour cette partie-là, ce sont des pilotes qui ne sont pas mes tops mais qui ne sont pas mes flops, mais qui sont des pilotes dont j'ai envie de parler. Et par la suite, j'évoquerai les tops de ce Grand Prix. Et enfin, on fera un petit bilan à travers les différents classements pilotes et constructeurs. Donc concernant le premier flop pour ce Grand Prix de Bahreïn, c'est bien évidemment Nikita Mazepin, auteur de 2 erreurs en qualification, puisqu'il avait en effet réalisé 2 têtes à queue au cours de cette séance-là le samedi, et bien le dimanche, cela n'a pas été glorieux, puisqu'en effet, dès le premier tour, il perd le contrôle de sa voiture et tape le mur. Ainsi, il abandonne cette course au bout de 3 virages. On peut donc qualifier ce week-end de la part de Mazepin d'absolument désastreux. En effet, le pilote russe a un manque de rythme par rapport à Mick Schumacher et a été l'auteur de pas mal d'erreurs. Mon second flop concerne donc Pierre Gasly. En effet, malgré sa superbe qualification, puisqu'il partait 5ème, et qu'il disposait pour le départ de cette course de médium, il n'a pas su saisir cette opportunité. En effet, au 4ème tour, il perd son aileron à la suite d'un contact avec la McLaren de Daniel Ricciardo. On peut considérer cette casse d'aileron comme une erreur de jugement de la part du pilote français, car en effet, il aurait pu éviter ce contact, ce qui lui aurait permis par la suite de pouvoir réaliser une bonne course. Malheureusement, cette erreur ruinera sa course. Donc mon troisième flop pour ce Grand Prix, c'est Sébastien Vettel. Il a été l'auteur d'un week-end absolument galère. Piégé en qualification à la suite d'un drapeau jaune dû à Carlos Sainz, il était alors classé 18ème, mais il a été pénalisé sur la grille de départ de 5 places pour non-respect de drapeau jaune, plus une perte de 3 points sur sa licence. Il partait donc de fait 20ème et dernier. Sa course est assez mitigée, mais on a vu du bon durant ce Grand Prix, comme par exemple avec son magnifique duel face à Alonso, mais on a surtout vu du très mauvais, comme notamment avec son accrochage absolument incompréhensible avec Esteban Ocon. Il est en quelque sorte retombé dans ses travers, avec encore une grosse erreur qui a de grosses conséquences, puisqu'il recevra 10 secondes de pénalité plus une perte de 2 points sur sa licence. Il a donc perdu au total, au cours de ce week-end, 5 points sur 12 sur sa licence, qui est assez énorme, et il a donc intérêt à faire attention pour la suite de la saison. De plus, la comparaison de ce week-end avec Lance Stroll est assez douloureuse, mais cependant ce n'est que le premier Grand Prix, et on va donc attendre, être patient, lui donner le temps de s'intégrer dans sa voiture et dans l'équipe, avant de faire un jugement définitif sur le pilote allemand. Quant à mon dernier flop, c'est donc le pilote français Esteban Ocon, qui n'a pas fait une grande remontée, puisqu'il termine cette course à la 13ème place, il a passé sa course englué dans le peloton, on pouvait espérer qu'il puisse faire mieux, car il a fini cette course derrière les 2 Alfa Romeo. Ce n'est donc pas un grand week-end de la part du français, qui a surtout été plombé par sa qualification. Avec une meilleure qualification lors du Grand Prix à Imola, il pourrait être capable de montrer son niveau et de faire un bon résultat. Ainsi s'achève mon flop et on va donc passer à la partie mid. Alors mon premier mid, c'est donc le pilote japonais Yuki Tsunoda, qui a donc obtenu au cours de ce Grand Prix ses premiers points en Formule 1 grâce à sa 9ème place. C'est donc une belle performance de la part du pilote japonais, très prometteur pour la suite, malgré un début de course très difficile pour le pilote chez Alpha Tauri. Mon deuxième mythe dont je voulais parler, c'était donc l'écurie Alfa Romeo, qui a été l'auteur d'un très bon week-end, marqué par les 11e et 12e places de Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Il faut souligner en effet leur belle performance, puisqu'ils ont réussi à finir devant Alpine, d'Ocon et l'Aston Martin de Vettel. Quant au troisième mythe dont j'ai envie de parler, c'est le pilote finlandais Valtteri Bottas, car en effet, comme attendu, il n'a pas été dans ce duel pour la gagne qui s'est finalement joué entre Verstappen et Hamilton. Il a certes été plombé par un deuxième arrêt absolument catastrophique qui ne lui a pas permis d'être dans la lutte. Mais cependant, en début de course, il avait été dépassé par Charles Leclerc et a pris un certain temps à le passer. Par la suite, il n'a pas montré un rythme incroyable et un rythme suffisamment élevé pour menacer Hamilton et Verstappen. C'est donc une course pas incroyable de la part du Finlandais, mais ce n'est pas une mauvaise course. Mais l'on voit mal comment au cours de cette saison-là, Valtteri Bottas pourrait être capable d'être compétitif pour concurrencer Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ainsi s'achève ma partie mid,
Et on va donc passer au top, pour moi, de ce Grand Prix. Pour moi, le premier top, c'est le pilote Red Bull Sergio Pérez, qui a été l'auteur d'une superbe course, car en effet, il a dû partir des stands à la suite d'un problème technique lors de son tour de formation. Et il a réussi, malgré tout, à faire une belle remontée pour finir à la 5e place, qui est une très belle performance de sa part. Cependant, il faudra voir ce qu'il sera capable de faire par rapport à Verstappen lors d'un week-end où il réussira mieux ses qualifications, et donc à passer la Q2 pour rejoindre la Q3, où là on pourra vraiment voir ce que vaut Pérez en rythme pur, et peut-être qu'en partant plus haut, il pourra être capable de faire de meilleures courses et pourquoi pas d'être à la lutte avec Verstappen et les Mercedes. Donc mon deuxième top concerne donc le pilote de McLaren, Lando Norris, qui a donc été l'auteur d'une excellente course puisqu'il finit 4ème. Mais on l'a surtout vu lors du début de Grand Prix, un peu moins par la suite. Il a été donc l'auteur d'une magnifique bataille avec Daniel Ricciardo lors du premier tour, qui a duré sur plusieurs virages. Après la safety car, il passera Charles Leclerc et sera alors 4ème. Et après, ce sera une course assez tranquille pour le pilote McLaren, puisque cette 4ème place, il ne la lâchera plus, malgré le retour en fin de course de Sergio Pérez. Et enfin, mon troisième et dernier top, c'est donc ce magnifique duel qu'il y a eu lors de ce Grand Prix, entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Pour moi, ce duel constitue donc l'élément marquant, l'élément essentiel de ce Grand Prix qui est absolument magnifique. Cette bataille entre les deux pilotes a duré du début jusqu'à la fin du Grand Prix. Mais cette bataille a surtout été une bataille stratégique. Puisque lors de ce premier relais, Max Verstappen avait réussi à la suite du départ et à la suite du restart de la safety car à conserver l'avantage sur Lewis Hamilton. L'écart entre les deux pilotes s'était stabilisé autour des 2 secondes lorsque Lewis Hamilton à la fin du 13e tour tente undercut sur les pilotes néerlandais. Il chausse alors des pneus durs. Max Verstappen s'arrête 4 tours après et chaussera des pneus médiums. Malheureusement pour lui, ces 4 tours de décalage feront que Lewis Hamilton prendra l'avantage. Cependant, au fil des tours, le pilote néerlandais revient sur Lewis Hamilton, qui, pour anticiper un possible undercut de Verstappen, décide de rentrer au stand à la fin du 28e tour pour faire son deuxième et dernier arrêt. Il chausse alors des pneus durs. Ainsi, Max Verstappen, pour espérer gagner cette course, est dans l'obligation de prolonger son relais, et s'arrête donc au 40e tour. Max Verstappen se lance alors dans une course-poursuite. Il revient donc au fur et à mesure sur Lewis Hamilton du fait de pneus plus neufs, plus frais, et d'une voiture très performante durant ce week-end. Au 51e tour, Lewis Hamilton sort large au virage 10, ce qui permet à Max Verstappen d'entrer dans la zone DRS. Cependant, le point chaud de ce Grand Prix est donc ce 143e tour, où Max Verstappen dépasse Lewis Hamilton au virage 4 par l'extérieur, les 4 roues en dehors de la piste. Les commissaires décident alors que le pilote néerlandais doit rendre sa place à Lewis Hamilton. C'est ce que le pilote Red Bull va faire. Il sera alors par la suite menaçant, mais sans possibilité de tenter un dépassement sur Lewis Hamilton qui gagnera ce Grand Prix au terme d'un magnifique duel. Mais cependant, à travers ce duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, 2 questions se posent. La première question qui se pose, c'est pourquoi Hamilton n'a pas été pénalisé du fait de ses nombreuses sorties larges au virage 4. Car en effet, j'ai pu voir sur Twitter, à travers une vidéo, que Lewis Hamilton, au cours de ce Grand Prix, avait dépassé les limites de piste du virage 4 à 29 reprises. Sachant que la course a duré 56 tours, c'est quasiment plus d'une fois sur 2, ce qui est énorme. Cependant, je suppose que Lewis Hamilton n'a pas été le seul pilote à ne pas respecter les limites de piste du virage 4. Il se peut également que Bottas, Verstappen, Pérez, Leclerc, Norris, tous les autres pilotes l'aient fait à de nombreuses reprises. Et je pense qu'il n'est pas important de mentionner cela. Cependant, cette non-pénalité s'explique par une directive du directeur de course Michael Masi qui a été faite vendredi au sujet du virage 4. Cette directive nous informe donc qu'il était interdit de dépasser les limites du virage 4 lors des essais et des qualifications. Cependant, lors de la course, il n'y avait pas de limite, puisque pour les essais libres et les qualifications, cette directive indiquait qu'un temps au tour réalisé lors d'une séance d'essai en quittant la piste et en coupant derrière le trottoir rouge et blanc à la sortie du virage 4 entraînera l'annulation de ce temps au tour par les commissaires sportifs. Cependant, pour la course, cette directive indiquait que les limites de la piste à la sortie du virage 4 ne seront pas surveillées en ce qui concerne le temps autour, car les limites qui définissent sont le gazon artificiel et le bac à gravier à cet endroit. À travers ces directives faites par le directeur de course avant le Grand Prix, Lewis Hamilton était donc dans son bon droit. Ce qu'il a fait était donc normal et autorisé par le directeur de course, même si cela peut sembler un peu abusif. Mais selon moi, cela va traduire par la suite une incohérence de la FIA. Car en effet, par la suite, Red Bull informe Max Verstappen que les Mercedes ne respectent pas ces limites qui, d'après la directive que je viens de vous indiquer, ne sont pas à respecter. Et donc, Red Bull demande à Max Verstappen de également être plus agressif et donc de dépasser les limites
de ce virage 4. Cependant, on apprendra par la suite que la FIA a décidé en plein milieu du Grand Prix de changer les règles, puisqu'elle avertit Lewis Hamilton que s'il dépasse encore une fois les limites du virage 4, il recevra un drapeau noir et blanc, dernier avertissement, avant que s'il dépasse de nouveau ses limites, qu'il reçoive une pénalité de 5 secondes. À partir du moment où Lewis Hamilton recevra cette information, le pilote anglais a respecté ses limites, puisqu'il ne recevra pas par la suite de drapeau noir et blanc. Cela traduit pour moi une décision qui est absolument incompréhensible. En effet, soit dès le début il y a des limites et elles sont strictes et les pilotes doivent les respecter sinon c'est pénalisé, soit il décide de ne pas surveiller les limites mais pour tout Grand Prix, mais il ne change pas les règles en plein milieu juste parce que Red Bull a décidé de demander des clarifications. Ça semble pour moi absolument absurde, car à travers la directive qui a été faite par Michael Masi avant le Grand Prix, Lewis Hamilton, en sortant des limites du virage à 29 reprises, était dans son bon droit, et que n'importe quel pilote aurait pu le faire. Et la deuxième question que l'on peut se poser est, est-ce que Verstappen a bien fait de laisser passer Lewis Hamilton? Eh bien à mon avis je dirais oui, car il aura été pénalisé pour ce dépassement qui a été fait par l'extérieur et qui s'est finalisé en dehors de la piste. Comme lors du Grand Prix des États-Unis en 2017, où Max Verstappen pour son dépassement avec 4 roues en dehors de la piste sur Raikkonen avait été également pénalisé. De plus, le fait de laisser passer Hamilton a été une instruction qui a été faite par le directeur de course Michael Masi. Ainsi, s'il n'avait pas respecté cette instruction, il aurait peut-être reçu une grosse pénalité. De plus, à travers ce dépassement, on constate que Max Verstappen a freiné très tard pour pouvoir dépasser Hamilton. Et en freinant très tard, cela a fait qu'il a dû sortir large du virage 4 et ainsi dépasser les limites du virage 4 pour pouvoir passer Lewis Hamilton. Cependant, malgré ces questions-là, on peut considérer que ces deux pilotes nous ont livré un magnifique spectacle. Ce duel a été haletant et passionnant à suivre tout au long du Grand Prix. Donc félicitations à Lewis Hamilton et Max Verstappen pour leur performance tout au long de ce week-end. Ainsi, donc pour le classement de ce Grand Prix, donc Lewis Hamilton a remporté ce Grand Prix devant Max Verstappen 2e et Valtteri Bottas complète le podium. Lando Norris finit 4e, devient Sergio Perez 5e, a souligné la belle 6e place de Charles Leclerc devant Daniel Ricciardo 7e, Carlos Sainz finira 8e devant Yuki Tsunoda autour d'une belle course à la 9e place, et enfin Lance Stroll complète le top 10. Et donc au classement pilote, Lewis Hamilton est premier avec 25 points, devant Max Verstappen avec 18 points, Valtteri Bottas, auteur du meilleur tour, à 16 points, Lando Norris est 4e avec 12 points, Sergio Perez 5e avec 10 points, Charles Leclerc à 8 points, Daniel Ricciardo 6, Carlos Sainz 4, Yuki Tsunoda 2 et Lance Stroll 1 point. Au classement constructeur, Mercedes est premier avec 41 points, devant Red Bull 2e avec 28 points, à la 3e place se trouve McLaren avec 18 points, Ferrari est 4e avec 12 points, puis à la 5e place on retrouve AlphaTauri avec 2 points, et Aston Martin 6e avec 1 point. Les autres écuries ne possèdent aucun point. Donc le bilan de ce Grand Prix, c'est que ce Grand Prix a été pour moi très passionnant et haletant à suivre. En effet, on a vu une bataille pour la victoire du premier au dernier tour. Et on a également vu une bataille qui était à la fois de piste, mais également une bataille stratégique. Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus vu une telle bataille pour la victoire. Ça fait plaisir à voir. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix de Bahreïn? Vous a-t-il plu? Quel pilote vous a impressionné? Quel pilote vous a déçu? Êtes-vous donc à travers cette course hypée pour cette saison 2021? Et ce duel qui se profile pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Quel est également votre avis au sujet du dépassement de Verstappen sur Lewis Hamilton? Donnez votre avis dans les commentaires et également sur les réseaux sociaux, puisque l'Overcut RF1 est présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Il suffit juste de taper l'Overcut RF1 et vous nous trouverez. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode. Je vous souhaite le meilleur. Salut!